Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. C'est une bonne moisson pour la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Samedi, au siège de l'institution, 3 accords de financement ont été signés pour une enveloppe de 295 millions de dollars. Parmi ces accords, celui portant sur la mise en œuvre de la politique de transformation locale de l'ANACARD. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Washington. 11e étage de la Banque mondiale, échange chaleureux entre délégations ivoiriennes et membres de l'institution avant la signature de 3 accords de financement. Enveloppe globale, 295 millions de dollars. Nous rentrons donc à Abidjan avec 3 accords que nous venons de signer, 3 accords de prêt avec la Banque mondiale. L'un relatif donc au financement de la filière donc ANACARD, qu'on appelle Bird Enclave. Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Et les plus heureux, ce sont les acteurs du secteur ANACARD. Plus de 107 milliards de francs CFA pour booster la transformation locale. L'ANACARD est devenu un produit extrêmement important pour la Côte d'Ivoire puisque c'est le 3e produit d'exportation après le pétrole, et après le cacao et les produits pétroliers. Il n'est pas possible de continuer plus longtemps et durablement à exporter des noix brutes de cajou quand la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent. La transformation apporte beaucoup de valeur ajoutée et surtout beaucoup d'emplois. Avec eux, le secteur de la gestion du foncier rural. L'agence en charge d'élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier vient aussi d'avoir l'appui financier de la banque, avec en plus l'expertise pour l'accompagner. Une filière du foncier a été ouverte à l'École nationale d'agronomie de Yamoussoukro. Nous comptons au bout de 2 ans avoir 200 agents du foncier rural bien formés qui seront très proches des populations pour appuyer les sous-préfets et les organes déconcentrés du ministère de l'Agriculture pour que ce ne soit plus désormais au petit bonheur dans l'approximation que des gens aillent parler aux populations de la question foncière. Autre secteur pris en compte, celui pour l'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'enveloppe permettra d'améliorer la gestion des problématiques liées au changement climatique en général et à l'érosion côtière et inondations en particulier. Et si la Banque mondiale s'engage de plein pied avec la Côte d'Ivoire, c'est que pour elle, le pays est celui sur qui il faut compter. La Côte d'Ivoire est un client de la Banque mondiale qui est important, un pays qui a eu des taux de croissance parmi les plus élevés dans la sous-région, avec une production agricole qui est l'une des plus fortes et des plus diverses en Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons pu, avec les autorités ivoiriennes, mettre en place un certain nombre de projets, de programmes qui permettront justement d'accroître la production agricole, de relancer ce secteur qui est un secteur extrêmement important, particulièrement dans l'anacardier. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans 1 mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan et justement pouvoir offrir aux populations ivoiriennes des services d'assainissement qui soient à la hauteur de leurs aspirations. La rencontre a été aussi l'occasion d'ébaucher des projets à venir, dont l'érection de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan qui devrait permettre de décongestionner la capitale économique du pays. Profiter des bienfaits de la forêt sur l'organisme, mais surtout découvrir la richesse de l'écosystème forestier et ce en vue de sensibiliser sur l'importance de la préservation du couvert forestier. Voilà le but de cette randonnée de 12 km organisée par la SODEFOR, la Société de développement des forêts, à l'intention de ses partenaires et autres structures des administrations privées et décentralisées. Plus de 200 marcheurs ont donc investi la forêt pour marcher, mais surtout pour planter des pieds d'essence dans cette forêt. C'était en présence de notre reporter Franck Quadion. Un rideau de verdure entre les voies Abidjan-Zopé et Agboville. C'est la forêt classée de Yapo-Abé, plus de 28 000 hectares. Et ce matin, abritant des occupants particuliers, des marcheurs
pour une randonnée écologique, distance à parcourir 12 km, une initiative de la Société de développement des forêts Sodefort pour le bien-être des organismes. Le sport, c'est aussi bon pour la santé. Mais faire le sport encore en forêt, où l'air est pur, l'air n'est pas pollué, c'est encore mieux. Le corps, mais aussi la préservation de l'environnement, l'utile à l'agréable des plants d'acajou, de Niangon et d'Azopé. Pour une opération reboisement sur le site, ils étaient plusieurs à représenter des organisations partenaires de l'administration publique et privée et des collectivités décentralisées. Nous savons tous aujourd'hui ce que le réchauffement climatique pose comme problème dans le monde entier. Donc il était important, par notre action, par notre présence, de venir lancer un message fort pour dire que nous devons préserver nos forêts pour la survie de l'espèce humaine. Après le site de reboisement, la traversée de la forêt classée, pas facile, mais gratifiant. La nature, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas ça à Abidjan, mais c'est la pollution à Abidjan et on découvre beaucoup de choses. Le sourire de rigueur malgré la fatigue, la dernière étape, la visite du site de la CNRA, la base génétique des essences en Côte d'Ivoire depuis les années 60, une randonnée doublement bénéfique et cela pour un objectif. Nous voulions lancer une campagne de sensibilisation et par la même occasion mettre en place un mouvement. C'est-à-dire, c'est le mouvement des amis de la forêt. Et de façon régulière, tous ceux qui pensent avoir un intérêt pour la forêt, nous allons les inviter. Le message aussi qui est ressorti donc, de cette randonnée, c'est vraiment l'intérêt que les industriels ont manifesté pour cette activité. Nous avons eu par exemple des industriels du bois, des chocolatiers, des agro-industriels qui sont venus pour montrer que leur activité qui a un lien direct avec la forêt mérite d'être gérée de façon durable. Nous avons marché dans les forêts, nous avons parlé dans les forêts. C'est l'esprit de la coopération pour chercher pour les solutions de protéger les forêts. Ici donc, un réseau d'alerte contre la menace de déforestation qui guette même les forêts classées. Celles du sud-ouest et de l'ouest ont un taux de dégradation variant aujourd'hui entre 80 et 100%. De retour ici à Abidjan, l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication, a organisé jeudi dernier une conférence de presse pour annoncer la 15e édition de ces journées scientifiques. Ces journées scientifiques qui comprennent les journées du communicateur pour les étudiants en cours du jour et le forum des capacités pour les étudiants en soir. Ces journées débuteront le 20 juin prochain. Thème choisi pour cette édition, c'est l'ISTC Polytechnique en chiffres et en pourcentage. Nadia Idja et Franck Dion. Quelques 900 participants attendus pour la 15e édition des journées scientifiques de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Elles se dérouleront sur plusieurs phases autour du thème l'ISTC Polytechnique en chiffres et en pourcentage. Il faut dire que l'ISTC a été créé avec 32 étudiants. Depuis lors, on n'a pas eu à faire des statistiques, des chiffres. Donc ça a été une occasion pour nous de donner ce thème pour que pendant les journées du communicateur, les étudiants qui ont eu à travailler 3 mois puissent donner ces différents chiffres. Ces journées débuteront le 20 juin par un panel d'étudiants, puis elles seront suivies des journées du communicateur les 21 et 22 juin du forum de renforcement des capacités le 14 juillet. Comme innovation, le salon des écoles où sont attendus parents, professionnels et étudiants. Nous ne voulons pas à l'ISTC nous contenter de délivrer des diplômes. Nous appelons ce beau monde-là pour que les gens viennent apprécier, voir par eux-mêmes ce que nous faisons. Objectif de ces journées, faire connaître les activités pratiquées par les étudiants de l'établissement. Notons que l'ISTC base sa formation sur 80% de pratique et 20% de théorie. À ce jour, elle a un taux d'insertion professionnelle de 64% et plusieurs ex-étudiants installés à leur propre compte. L'Association des élèves, étudiants et stagiaires de Casablanca au Maroc a organisé un forum de conseil et d'orientation à l'intention des futurs bacheliers des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de mettre en lumière les réalités et les conditions de vie des étudiants ivoiriens à Casablanca au Maroc. C'était l'occasion pour cette association de parler des opportunités et avantages qu'offre le royaume chérifien en matière d'enseignement supérieur et professionnel. Sephora Zegui dans un récit d'Adama Koné. Le Maroc,
une destination prisée par les Ivoiriens dans la poursuite de leurs études. Mais la quête du savoir dans le royaume chérifien ne se déroule pas toujours aisément pour ces étudiants, qui pour la plupart sont à leur première expérience de vie à l'étranger. Un forum donc pour informer, conseiller et orienter les futurs bacheliers. Il était important pour nous, en tant qu'association des étudiants ivoiriens de Casablanca, qu'on puisse effectuer un tour en Côte d'Ivoire pour parler des réalités, pour préparer déjà ceux qui doivent effectuer les déplacements pour niveau des études au Maroc, ce à quoi il faut se préparer, les conditions, les mesures à prendre pour ne pas être surpris. En plus de mettre à la disposition des futurs étudiants toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les documents à fournir pour leur inscription dans les écoles et universités marocaines, les conseillers d'orientation ont présenté les avantages d'étudier au Maroc. Au niveau académique, il y a une rigueur dans l'enseignement. Il y a rarement des troubles. C'est un pays qui est industriel. C'est une plaque tournante de l'industrialisation. Et il y a non seulement la théorie qui est enseignée, également la pratique. Voilà, le matériel est mis à disposition, les équipements sont mis à disposition des étudiants afin de pouvoir s'imprégner du secteur dans lequel ils étudient. Au sortir du forum de conseil et d'orientation, les participants semblent avoir de nouvelles options pour leurs études supérieures. Le Maroc est un pays africain, mais en matière de technologie, ils sont mieux développés. Moi, je suis dans le domaine de l'industriel. Le Maroc est mieux développé que la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'aimerais partir étudier au Maroc. Le forum de conseil et d'orientation de l'Association des élèves étudiants et stagiaires ivoiriens de Casablanca est à sa première édition. Hier, dimanche 22 avril, on a célébré la Journée mondiale de la Terre. Cette journée, l'occasion de rappeler combien il est important de préserver et de protéger la Terre. La Côte d'Ivoire y joue sa pleine partition à travers plusieurs actions concrètes. Parmi ces actions, la restauration du couvert forestier et la promotion d'une agriculture intégrant la préservation de l'environnement. On en parle avec Grace Kando. La Journée mondiale de la Terre est l'occasion de discuter de l'environnement et des êtres qui peuplent la planète Terre. Elle a toujours été l'unique mère nourricière de l'humanité, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et sert aussi de protection contre les aléas climatiques. Pour donc protéger et préserver cette terre, le gouvernement ivoirien joue sa partition à travers plusieurs actions, entre autres le développement des énergies renouvelables réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la gestion rationnelle des ressources en eau, la restauration du couvert forestier et la promotion d'une agriculture intégrant la préservation de l'environnement et la construction de centres de valorisation et d'enfouissement technique pour une meilleure gestion des déchets. L'appel est donc lancé par les autorités afin que chacun puisse s'approprier cette volonté de préserver la planète en luttant notamment contre l'orpaillage illégal, la prolifération de sachets plastiques, la déforestation et les actes de pollution. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable entend tout mettre en œuvre pour traduire les initiatives sectorielles de la planète en actions concrètes, visibles et ayant un fort impact positif sur les conditions de vie des populations. L'actualité internationale pour refermer ce journal. En France, au terme d'une semaine de débats passionnels, l'Assemblée nationale a adopté ce dimanche en première lecture la loi Asile et Immigration par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. À l'issue donc de plus de 60 heures de débats enflammés et l'examen d'un millier d'amendements, les députés français ont fini par adopter ce dimanche soir le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussi. Le projet de loi est désormais attendu courant juin au Sénat avant de revenir à l'automne à l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de Nessie Ondry.